sommes encore là pour vous entretenir sur les bien fondés de la parole de Dieu. Et par rapport à cela, nous avons pour texte un seul texte qui se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 9, versets 1 à 8. Et nous prions le Seigneur. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te disons infiniment merci pour ce temps que tu nous accordes, pour ce moment que tu nous donnes. Voici l'occasion donnée, Seigneur, de révéler, de communiquer une portion des Écritures. Viens par ton esprit, parle à nos vies et parle aux téléspectateurs au nom de Christ Jésus. Amen. Notre texte de ce jour se trouve en Matthieu 9, versets 1 à 8, et nous lisons ce qui est écrit. Jésus étant monté dans une barque traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Alors, quelques scribes dirent au-dedans d'eux, « Cet homme blasphème. » Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva, s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, amis téléspectateurs de la chaîne préférée, de la meilleure des chaînes, Espérance TV, nous venons de lire un texte tiré du livre de Matthieu, l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, Matthieu chapitre 9, versets 1 à 8. Et il faut dire que dans ce texte, on dit Jésus monte dans la barque pour traverser. Mais avant qu'il ne monte dans une barque qui traversait, il était quelque part. Et le lieu où il était à Gadara. Après avoir guéri le fou de Gadara, selon Marc, mais en Matthieu, on nous dit qu'il a guéri 2 fous à Gadara, pour 2 personnes possédées des démons. Et après avoir guéri ces personnes, puisque les gens de Gadara ne l'ont pas accepté, Jésus prend la pirogue, il prend la barque, il traverse, il revient à Capernaum. Et là, à Capernaum, dès qu'il arrive dans sa maison, voici qu'on lui présente un paralytique transporté par 4 de ses amis. Ils arrivent et ils déposent le paralytique devant Jésus. Mais quand on va dans le livre de Luc ou bien dans le livre de Marc, Marc 2, on nous dit que pour entrer, pour trouver Jésus, ils étaient obligés de décoiffer la toiture pour faire entrer le paralytique et le déposer devant Jésus. Et quand ils ont déposé le paralytique devant Jésus, Jésus regarde et puis il dit, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Mais en le disant, il regardait à la fois des 4 amis de ce paralytique et il lui dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. En cet instant, après avoir entendu ces paroles, les scribes qui étaient auprès de Jésus, on ne sait pas pourquoi ils étaient là, mais les scribes qui étaient auprès de Jésus ont regardé et puis au-dedans d'eux, ils ont commencé à dire, mais ce gars-là, il blasphème. Ce qu'il est en train de dire, c'est un blasphème. Parce qu'au fond d'eux, c'est une seule personne qui peut pardonner les péchés, c'est Dieu. Et Jésus connaissant leurs pensées, dit, mais pourquoi vous avez de mauvaises pensées dans vos cœurs? Entre nous, lequel est le plus facile de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Et Jésus va continuer pour dire, afin que vous sachiez que moi, le Fils de l'homme, j'ai le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, lève-toi. Il dit au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et la Bible nous dit à l'instant, le paralytique se lève, le paralytique prend son lit, le paralytique se lève et le paralytique s'en va chez lui. Et quand les gens qui étaient là, la foule qui était présente, a vu ces choses, la foule est entrée, oui, dans la peur, dans la crainte.
Et après avoir manifesté leur joie et en même temps la crainte, ils ont glorifié Dieu. Ils ont glorifié Dieu de ce que Dieu a donné la capacité, oui, une puissance aux hommes. Il dit, voici ce qu'il dit dans l'Écriture. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Et par rapport à ce texte que nous avons lu, le thème que j'ai voulu proposer, que je vous propose, est le pouvoir de pardonner en Jésus. Jésus a le pouvoir de pardonner. Avant que nous n'entrions dans le développement de notre thème de cet instant, sinon de ce jour, bien-aimés, comprenez que Jésus était d'abord à Gadara. Et il a été refusé par les gens de Gadara. Quand il a été refusé par les gens de Gadara, il est rentré sur Capernaum, on dit sa ville. Or, nous tous, nous savons que Jésus, on a l'habitude de l'appeler Jésus de Nazareth. Comment quelqu'un de Nazareth peut être dans sa ville à Capernaum? Comprenez que Jésus a été refusé par les gens de Gadara, mais aussi par les gens de Nazareth, sa ville natale, parce qu'on le connaît comme étant Jésus de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que je veux dire par le fait que Jésus a été refusé par les gens de chez lui, c'est que une amitié, on ne force pas d'amitié, on ne force pas dans quelque chose. Tu te rends compte que ici, Jésus à Nazareth n'a pas été aimé par les gens de la ville, parce qu'on se disait, mais lui, on le connaît, sa maman c'est Marie, son papa c'est Joseph, on connaît ses frères, on connaît ses soeurs, ils sont mariés au milieu de nous. Mais d'où lui vient cette sagesse, d'où lui vient cette connaissance, d'où lui vient cette puissance? Tout simplement pour dire que les gens qui t'ont vu grandir, les gens qui t'ont vu naître, les gens qui t'ont vu, oui, dans tes bêtises, avant que tu n'acceptes le Seigneur, quand ils ne te voient pas comme quelqu'un qui a été transformé par Dieu, mais ils te voient comme quelqu'un qu'ils connaissent auparavant. Ils ne savent pas qu'en acceptant Jésus, il y a quelque chose qui peut changer dans ta vie. Pour eux, ils te connaissent depuis ton enfance. Ils te connaissent depuis que tu étais adolescent. Donc, il n'y a rien de nouveau que tu puisses leur apporter. Si bien qu'à Nazareth, quand Jésus a commencé à prêcher, on dit, mais d'où lui vient cette connaissance? D'où lui vient cette sagesse? Parce que nous le connaissons. Nous connaissons son père, nous connaissons sa mère. Écoute, là où on te rejette, si dans ta famille, les gens te rejettent, il faut savoir qu'ailleurs, il y a des gens qui sont prêts à t'accueillir. Il faut savoir qu'ailleurs, il y a des gens qui sont prêts à te recevoir. Parce que eux, ils connaissent la valeur que Dieu a mis en toi. C'est pas parce que tu es né dans un village que Dieu ne peut rien mettre en toi. C'est pas parce que tu es né dans un quartier que Dieu ne peut pas mettre quelque chose de bon en toi. Quel que soit le quartier où tu es né, quel que soit le village dans lequel tu es né, il faut savoir que Dieu a quelque chose en toi. Dieu a mis du potentiel en toi. Dieu a mis de la capacité en toi. Les gens de ton village, les gens de ta famille, les gens de ton quartier peuvent ne pas reconnaître ce que Dieu a mis en toi, mais il y a des personnes ailleurs qui vont reconnaître la capacité que Dieu a mis en toi. Il y a un landage de chez nous ici, notre ancien président, le président Félix Oubania, a dit, le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. C'est quand il quitte ta zone, c'est quand il quitte ton habitation et que tu vas ailleurs, c'est alors que les gens vont comprendre. Quand ils voient dans ta renommée, ils vont dire, mais celui-là, on le connaît, on connaît qui est son papa, on connaît qui est sa maman. Ce n'est pas parce qu'on te connaît que c'est quelque chose, mais est-ce qu'ils ont reconnu le potentiel que Dieu a mis en toi? Les gens de Nazareth n'ont pas reconnu cela. Et on dit que Capernaum est devenue la nouvelle ville de Jésus. On dit ici que Capernaum est la nouvelle ville. On dit, voici, il retourne dans sa ville. On sait qu'il est de Nazareth, mais comment il retourne à Capernaum et on dit dans sa ville? C'est parce que les gens de Capernaum l'ont adopté. Si les gens t'ont refusé dans ta maison, il faut savoir qu'il y a quelque part quelqu'un qui est prêt à t'adopter, quelqu'un qui est prêt à te reconnaître, quelqu'un qui est prêt à t'accepter dans sa maison parce qu'il sait qui tu es, il connaît le potentiel que Dieu a mis en toi. La suite du verset, on lui amena un paralytique. Mais ce paralytique, en Marc chapitre 2, nous dit que ce paralytique était envoyé par 4 de ses amis. Mais quand les paralytiques arrivent devant Jésus, Jésus voyant la foi, leur foi dit au paralytique, prends courage mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Écoutez, ici, Jésus a manifesté de l'amour pour le paralytique à partir de la foi de ses amis. Quand tu regardes bien, peut-être même que l'ami ne croyait pas en Jésus, le malade. Peut-être même que l'ami n'avait pas confiance en Jésus. Mais les 4, ils avaient confiance. Ils savaient que si Jésus croisait leur ami, ils savaient que quelque chose allait se produire. Le miracle est venu dans la vie du paralytique à partir de la foi de ses amis. Ce que je vais dire en ce passage, c'est-à-dire, il y a des personnes dans ton entourage,
qui ont besoin de ta foi pour recevoir le salut. Il y a des personnes dans ton entourage qui ont besoin de ta foi pour recevoir la guérison. Il y a des personnes dans ton entourage qui ont besoin de ta foi, oui, toi ta foi, pour expérimenter le surnaturel. Le Dieu que nous prions est le Dieu du surnaturel. Mais si personne ne manifeste de la foi, la puissance de Dieu ne peut se manifester réellement. Mais ici, Dieu a manifesté son amour. Jésus a manifesté son amour. Il a manifesté sa miséricorde. Il a manifesté sa compassion. Il a donné le salut, oui, à ce paralytique à partir de la foi de ses amis. Il y a des personnes dans notre entourage qui ont besoin de notre foi pour accepter Jésus. Ils ont besoin de notre foi pour reconnaître que Jésus-Christ est Dieu. Ils ont besoin de notre foi pour reconnaître que Jésus-Christ est le véritable Dieu. Ta foi peut amener quelqu'un à accepter Jésus. Ta foi peut amener quelqu'un à avoir le salut. Ta foi peut amener quelqu'un à avoir la miséricorde de Dieu. Ta foi peut amener quelqu'un à avoir sa vie qui va changer. Tu peux être le canal par lequel Dieu va bénir une personne. Tu peux être une source de bénédiction. Les 4 amis étaient une source de bénédiction pour les amis qui étaient paralysés. Bien-aimés dans le Seigneur, ta foi peut changer quelque chose dans la vie de ton voisin. Il y a des gens autour de nous, ils ont besoin d'entendre que Jésus-Christ est un Seigneur. Si les 4 ont été un moyen par lequel le paralytique a été sauvé, c'est que toi aussi par ta foi, le paralytique peut être aussi sauvé. Je ne sais pas quel était le rôle des scribes auprès de Jésus. Ce sont des personnes qui n'aimaient pas Jésus. Ils n'aimaient pas ce que Jésus faisait, mais ils étaient toujours là. Ils étaient là pour le critiquer. Ils étaient là pour l'insulter. Ils étaient là pour le diffamer. Ils étaient là pour essayer de le condamner. Il y a toujours des gens comme ça dans notre entourage. On ne sait pas pourquoi ils sont là, mais ils sont là pour nous critiquer. Ils sont là, ils nous suivent, ils nous épient. Ils cherchent toujours des défauts en nous. Tout simplement parce qu'ils veulent qu'on revienne en bas. Ils veulent nous condamner. Ils veulent trouver toujours quelque chose, des astuces pour nous amener à dire que ce que nous sommes en train de faire, nous sommes dans le faux. Il y a toujours des amis comme ça. Des personnes qui sont autour de toi. Ils ne font rien dans ton entourage. Ils ne t'apportent rien. Mais leur objectif, c'est de te nuire. Ils sont là, ils critiquent. Est-ce que ce qu'il est en train de faire là même, ça vient de Dieu? Est-ce que ce qu'il est en train de faire même, c'est pas fétiche? Est-ce que... Mais si ce que je suis en train de faire, tu n'aimes pas, quitte à côté de moi. Mais tu es à côté de moi, c'est par rapport à quoi? Il y a toujours des gens comme ça auprès de nous. Et les scribes, c'était leur robe. Ils ne font rien, ils n'apportaient rien à Jésus, mais leur rôle, c'était toujours de critiquer Jésus. Ils sont là, ils cherchent la petite bête dans tout ce que Jésus fait. Ils envoient toujours des gens pour aller tenter Jésus. Ils envoient toujours, parce qu'ils cherchent un moyen de condamnation. Il y a toujours des gens comme ça dans notre entourage. Faisons attention, ayons du discernement dans tous ceux qui sont autour de nous. Faisons attention à ceux avec qui nous marchons. Ils ont de mauvaises pensées. Jésus, pour continuer, pour dire, rapidement, je vais terminer au verset 6. Il dit, « Oh, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. » Ici, comme je l'ai dit, le pouvoir de pardonner. Jésus est en train de montrer aux pharisiens, aux scribes, que lui, Jésus, vous ne le reconnaissez pas comme étant le Dieu venu sur la terre pour sauver l'humanité. Mais il dit qu'il a le pouvoir de pardonner. Chez les scribes, la seule personne qui pouvait pardonner, c'était Dieu. Ici, Jésus est en train de montrer aux scribes que lui, il est Dieu sur terre. Parce qu'il a le pouvoir, il a la capacité de pardonner. Dieu lui a donné ce pouvoir. Il dit, oh, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Si le paralytique a pu se lever, c'est parce qu'il a reçu le pardon de la part de Jésus. Si le paralytique a pu se lever, c'est parce qu'il avait besoin de pardon. Il avait besoin de salut pour avoir la guérison. Quand Jésus lui a dit, tes péchés sont pardonnés, lève-toi, immédiatement, il s'est levé, il a commencé à marcher. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a plusieurs maladies que nous traînons, il y a plusieurs situations que nous traînons qui sont dues au péché. Et ce monsieur, il avait besoin de pardon pour qu'il se lève. Si ses péchés n'avaient pas été pardonnés, il resterait toujours paralysé. Et c'est la même chose avec le paralytique de la piscine de Bethesda. Après 38 ans de maladie, quand Jésus le guérit et que les scribes lui posent des questions, qu'il rencontre Jésus, après Jésus lui dit, voici t'es guéri, va, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Qu'est-ce qui peut être pire après 38 ans de maladie? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est parce que le mal qui traînait était causé par le péché. Si Jésus te pardonne tes péchés, forcément, tu auras le salut, tu auras la guérison. Je vais t'inviter ici pour terminer. Pendant cet instant où tu viens de nous entendre parler, si tu veux accepter Jésus maintenant dans ta vie, c'est maintenant.
Que Dieu nous bénisse au nom de Christ Jésus. Amen. Prions ensemble le Seigneur. Éternel, tu vois toutes ces personnes qui sont en train de nous écouter et qui sont en train de recevoir cette parole. Parmi elles, il y en a certainement des personnes qui ont besoin de pardon, qui ont besoin de salut. À l'instant même comme nous prions, que ta miséricorde se manifeste dans leur vie comme tu l'as fait pour ce paralytique. Que ta miséricorde se manifeste dans leur vie comme tu as fait pour ce paralytique. Afin que, Éternel, ils reçoivent de ta part guérison, délivrance. Accepte-le, ou ceux qui te donnent leur vie maintenant, accepte-les dans ton royaume et accorde-leur la vie éternelle. Et que leur nom soit inscrit dans le livre des vies, maintenant et pour toujours. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.